La membrane des érythrocytes, chapitre 13 de votre manuel guide. Donc, certains diront, wow, wow, pourquoi on parle de la membrane des érythrocytes? On n'a pas parlé de la membrane des leucocytes. Vous avez raison, mais c'est que la membrane des érythrocytes a un impact à jouer dans certaines pathologies érythrocytaires, donc des pathologies hématologiques. Donc, c'est pour ça qu'on va voir un petit peu plus en détail la membrane des érythrocytes. Donc, elle a rien d'exceptionnel. Donc, c'est l'enveloppe de notre cellule. Puis c'est une enveloppe semi-perméable. Donc, elle laisse passer des choses autant vers l'extérieur que vers le milieu intracellulaire. Ça commence pas trop compliqué. Donc, plus sérieusement, on a une petite portion de la membrane érythrocytaire, donc qui est représentée ici sur la figure. Donc, on a le milieu extérieur ici du globule rouge, donc qui est notre plasma, donc un milieu aqueux. Et on a l'intérieur, donc le milieu intracytoplasmique de notre cellule, donc un milieu, soit dit en passant, qui est aussi aqueux. Donc, notre membrane érythrocytaire, elle est principalement composée d'une double couche de phospholipides. Donc, on voit les petits phospholipides ici, donc en double couche. Donc, on voit bien leur tête hydrophile, donc qui est orientée vers le milieu aqueux, et la queue d'acide gras hydrophobe, donc qui est orientée vers l'intérieur de la membrane. Et parmi cette fraction lipidique toujours, on a des molécules, donc ça c'est nos acides gras, on a aussi des molécules de cholestérol, donc qui sont insérées dans cette double couche de phospholipides. Donc la fraction lipidique de notre membrane procure la viscosité et l'élasticité au globule rouge. Donc, c'est comme un peu une goutte d'huile. Hein. Une goutte d'huile, là, ça peut se déformer, se reformer très facilement. Donc, c'est un petit peu comme la membrane du globule rouge qui s'adapte beaucoup, euh, entre autres, au très petit volume des capillaires. Donc, notre membrane, elle est très fluide. Donc, en cas de besoin, l'érythrocyte ne peut pas synthétiser ses propres lipides. Il va les puiser directement dans le plasma. Donc, il va aller les chercher dans le plasma. Il va leur faire un genre de culbute. On appelle ça le flip-flop, qui nécessite de l'énergie. Et il va les internaliser dans sa membrane. À travers la fraction lipidique, il y a plusieurs protéines. Donc, c'est notre fraction protéique. Donc, ici, on a encore une fois une coupe de membrane. Donc, on voit nos phospholipides et nos molécules de cholestérol en gris. Donc, il y a premièrement des protéines que l'on appelle les protéines extrinsèques, qu'on appelle aussi périphériques. Donc, ces protéines-là, elles tapissent la face cytoplasmique de la membrane. Donc, on en a quelques-unes. Donc, d'abord, on a les petits brins de spectrine qu'on voit ici en rose. On a les petites boules mauves, l'actine. On a une protéine qu'on appelle 4.1. Puis, on a l'anchyrine. Donc, ce sont toutes des protéines qui sont liées les unes aux autres. Et ces protéines-là vont procurer la forme de disques biconcaves au globule rouge et sa souplesse. Donc oui, il y a une forme de disque biconcave, mais il est capable de la perdre, cette forme-là, et de la reprendre. Donc c'est grâce aux protéines extrinsèques. Il y a aussi ce qu'on appelle les protéines intrinsèques, qu'on appelle aussi les protéines intégrales. Donc, ces protéines-là, elles sont en quelque sorte insérées dans la couche de phospholipides. Donc, on a premièrement la protéine GLUT1
qui est en fait une protéine importante parce que c'est le transporteur de glucose. Donc, c'est un genre de canal qui est formé par la protéine qui permet l'entrée du glucose à l'intérieur du globule rouge au besoin. On a aussi la protéine bande 3, qui est en fait une protéine qui a un rôle échangeur d'anions. On en parlera un petit peu plus tard. Il y a l'aquaporine 1, qui est en fait un canal qui permet l'entrée ou la sortie d'eau. Il y a la pompe sodium-potassium, donc qui est une pompe qui nécessite de l'énergie et c'est une pompe sodium-potassium. Donc cette pompe-là fait entrer et ou sortir des cations sodium ou potassium. Et finalement, les glycophorines, donc il y en a plusieurs, les groupes A, B, C, donc ce sont plus des protéines qui vont supporter des molécules de surface. Donc ce n'est pas ici un canal comme les premières protéines qu'on a vues. Il y a d'autres molécules qui font partie intégrante de notre membrane érythrocytaire, entre autres le glycosylphosphatidylinositol, donc le GPI, qui est une molécule auquel en fait s'accrochent certaines petites molécules protéiques, entre autres le CD59, donc qui est un marqueur de surface des érythrocytes, qui a une action inhibitrice de la lyse non spécifique par le complément. Donc, pour faire une histoire courte de tout ça, ce marqueur CD59 s'accroche aux molécules GPI de la membrane érythrocytaire et le marqueur CD59 protège de la lyse les globules rouges. Donc, quand on a un problème avec ce marqueur-là, il peut survenir des anémies qu'on verra plus tard. Donc, bref, la membrane érythrocytaire, c'est une barrière semi-perméable entre le cytoplasme et le plasma. Donc, elle va laisser passer de l'eau par osmose. Elle va laisser passer l'oxygène et le dioxyde de carbone parce qu'ils sont tous deux liposolubles, donc ils vont traverser la membrane facilement. Elle va laisser passer certains anions par, entre autres, la protéine bande 3 et elle va laisser passer le glucose par la protéine GLUT1. Par contre, elle est imperméable à l'hémoglobine, donc c'est sûr qu'elle ne laisse jamais sortir de l'hémoglobine. Et elle est imperméable aux cations comme le sodium et le potassium ou encore le calcium. Donc, ces cations vont passer seulement sous l'action de la pompe sodium-potassium, évidemment en consommant de l'ATP. Et finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, la membrane va permettre aux globules rouges de se déformer, de se plier et de retrouver sa forme de disque biconcave. Donc, bref, pour que le globule rouge puisse demeurer en vie, il doit avoir une membrane érythrocytaire intacte. Puis si jamais il survient un problème au niveau soit de la fraction protéique ou de la fraction lipidique, bien, ça peut engendrer une malformation, donc une anomalie du globule rouge qui va provoquer sa destruction par les macrophages du foie et de la rate. Donc ça, c'est de l'hémolyse. On va voir ça dans les pathologies en hémato 2.